Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est Canal+, qui a dévoilé hier son traditionnel clip de rentrée, une manière d'officialiser toutes les nouveautés annoncées cet été et aussi d'en dévoiler quelques autres. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, que voit-on sur le clip de rentrée de Canal+? 4 minutes et 14 secondes, c'est la durée de cette vidéo qui présente les nouveautés de la chaîne cryptée pour sa rentrée 2015 qui aura lieu dès le 7 septembre prochain. Un clip très énergique, rythmé par une musique électronique et dans lequel on n'aperçoit presque aucun animateur en chair et en os, mais des caricatures des visages de la chaîne puisqu'il s'agit d'un dessin animé pixelisé. Peut-être un clin d'œil au crypté de Canal+, qui va prendre plus d'ampleur cette saison, notamment avec les guignols réservés aux abonnés de la chaîne chaque soir à 20h50. Cette vidéo commence avec Eric et Quentin, les deux chroniqueurs du Petit Journal, qui tentent de s'infiltrer incognito et en pleine nuit sur le plateau de l'émission, en se doutant que Yann Barthès leur prépare un coup foireux pour la rentrée. Eric et Quentin, qui seront à la tête d'une nouvelle émission hebdomadaire, tombent sur un mystérieux objet, le fameux Plus de Canal+, qui les transforme en personnages de jeux vidéo. C'est le début d'une succession de sketchs dans ce dessin animé qui alterne présentation des films et des émissions de la chaîne à la rentrée. On y retrouve toutes les nouveautés annoncées cet été. Stéphane Guillon à la place de Gaspard Proust dans Salut les Terriens, Ophélie Meunier qui remplace Daphné Burki à la tête du Tube, qui elle-même remplace Ali Badou dans la nouvelle édition, qui lui-même remplace Maïtena Birabin à la présentation du supplément. Les chaises musicales. Absolument. L'animatrice, quant à elle, prend les rênes du Grand Journal et sur un visuel du plateau, on y découvre une équipe de chroniqueurs resserrée et 100% masculine. Le critique littéraire Augustin Trapenard, seul survivant de l'ancienne version du Grand Journal. Cyril Eldin, qui s'intéressera à la politique avec son ton bien à lui, comme il a déjà pu le faire dans le supplément et dans le Petit Journal. Et puis surprise, le retour de Mouloud Achour, 2 ans après avoir officié aux côtés de Michel Denisot. Il devrait être la caution street culture de ce nouveau Grand Journal qui sera davantage culturel que politique, selon le directeur des programmes Maxime Saada. Bref, on prend les mêmes et on recommence. Absolument. Enfin, le Petit Journal, quant à lui, prend de l'ampleur. Il sera rallongé de 10 minutes chaque soir. Et petit clin d'œil à la fin de ce clip, c'est Yann Barthès qui est placé au milieu de tous les visages de la chaîne, tenant le Plus de Canal+ entre ses mains. Preuve qu'il en est l'un des animateurs phares. Alors des subtilités comme celle-ci, il y en a d'autres dans ce clip de rentrée qui propose parfois une double lecture. Oui, si le but de cette vidéo est avant tout d'annoncer les nouveautés de septembre prochain, on reconnaît bien le ton un poil irrévérencieux de Canal+, qui se moque presque de la crise de cet été, avec certains détails. Il y a par exemple Antoine Decaune qui se fait éjecter du plateau du Grand Journal par Maïtena Birabin et son équipe, avant de se transformer en Hulk. Comme le personnage de fiction, l'ex-animateur du Grand Journal va se métamorphoser en un nouvel animateur, celui qui présentera Antoine s'en fiche, un late show qui fera son arrivée un peu plus tard dans l'année. Autre clin d'œil, l'apparition très courte des guignols. Un cadre avec la photo du présentateur emblématique PPD est accroché dans le bureau du président de la série Scandale. Mais ce cadre est tombé par terre. Une chute qui symbolise sans doute la période difficile qu'ont traversé les guignols cet été, malmenée par la nouvelle direction de Canal+. Ouais, c'est un petit clin d'œil, mais qui veut dire beaucoup. Quels sont les enjeux de la rentrée pour la chaîne cryptée, alors Guillaume? Alors tout d'abord, il faut rappeler que cette nouvelle grille fait suite à l'arrivée d'un nouveau grand patron à la tête du groupe Canal+, Vincent Bolloré, qui lui-même a désigné un nouveau directeur des programmes en la personne de Maxime Saada. Reste à savoir si les quelques changements opérés vont porter leurs fruits et plaire au public. Si les audiences sont au rendez-vous, tant mieux. En revanche, si ça ne marche pas, cela pourrait être le début d'une nouvelle crise, comme Canal+ en a connu après l'arrêt de Nulle part ailleurs en 2001. Mais il faut tout de même relativiser. Le grand ménage annoncé par cette nouvelle direction n'est pas si spectaculaire que ça. Mis à part un jeu de chaises musicales entre les animateurs et quelques nouveaux rendez-vous d'humour, peu de nouveautés sont annoncées par la chaîne. Si les animateurs restent presque tous à l'antenne, au sein des équipes, plusieurs hommes de l'ombre ont été remerciés cet été. L'ancien directeur des programmes Rodolphe Belmer, les auteurs historiques des Guignols ou encore le producteur emblématique du Grand Journal Renaud Levanquim. Cette vague de départ nous rappelle qu'à Canal+, l'ambiance en coulisses doit être bien moins festive que celle de ce clip de rentrée. Un clip que vous pouvez voir sur Internet, notamment sur le site de Canal+, ou sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette rentrée de Canal+, on l'a annoncé tout cet été, devait être une sorte de révolution, un grand ménage. Et finalement, on retrouve exactement les mêmes animateurs, les mêmes chroniqueurs, et notamment ceux qui sont là depuis des années et des années.